Salut belle gang! J'ai reçu ma commande de livres placés un jour, traumatisé pour toujours. Je vais vous lire la page 60. Okay? L'effet domino du placement. Une logique d'abandon en série. Ce qu'on appelle une mesure de protection est souvent pour l'enfant une succession de pertes. Un foyer, puis un autre. Un intervenant, puis un changement d'école, une promesse de visite annulée. Chaque départ, chaque déplacement, chaque changement de figure adulte est une micro-cassure. Le docteur Bruce Perry, neuropsychiatre spécialisé en traumatisme infantile, l'explique clairement. Chaque séparation non expliquée, non soutenue, réactive la boucle du stress dans le cerveau, l'amygdale, le centre de l'alerte, reste active en permanence. Et pendant ce temps, le cortex préfrontal, responsable de la logique, de la planification et de la régulation des émotions, ne se développe pas comme il se devrait. Résultat, l'enfant devient hyper vigilant, il s'attend à ce que tout s'écroule. Contrôlant ou explosif, non pas pour manipuler, pour reprendre du pouvoir sur un petit monde très instable qui lui appartient. Fuyant ou désengagé parce qu'il a appris que s'attacher, c'est souffrir. Et au lieu de voir le traumatisme relationnel derrière ses réactions, on lui colle une étiquette. Trouble oppositionnel, trouble de conduite, déficit de l'attention, trouble explosif intermittent et bien souvent, on prescrit des médicaments. Un médicament pour calmer plutôt qu'un lien pour apaiser. Et si on regardait vraiment ce qu'il vit? Un enfant retiré brusquement de son milieu développe ce qu'on appelle une mémoire émotionnelle du danger, même s'il est en sécurité. Sur le plan matériel, son cerveau, lui, ne se sent pas en sécurité. Je le sais, j'ai passé par là. Et j'ai vu pendant 20 ans des enfants y passer aussi. Il ne sait pas où il est vraiment chez lui. Il ne sait pas à qui il peut faire confiance. Il ne sait pas si on va encore le déplacer demain. Alors il vit dans un état d'alerte permanent. Il apprend à se méfier, à contrôler, à s'éteindre ou à exploser. Et plus qu'il fait ça, plus les adultes disent qu'il y a un problème. Mais c'est pas lui le problème. C'est ce qu'il vit. C'est ce qu'il a vécu. Ce qu'il n'a pas compris. Des diagnostics à la place des explications. Dans bien des cas, les diagnostics deviennent des raccourcis pour expliquer l'inexplicable. Un moyen de rassurer l'adulte. Il agit comme ça à cause de son TDAH. C'est son trouble oppositionnel. Ah, il a toujours été comme ça. Mais on oublie de dire, il n'a jamais eu de figure stable. Il a été séparé de ses frères et sœurs, ses parents et de ses repères. Il a appris que l'amour, c'est conditionnel. Placé un jour traumatisé pour toujours, je vous invite à vous le procurer. En fait, c'est ce que le système ne dit pas. C'est ce que ça cause chez les enfants placés. Déplacés, replacés, continuellement. Ce qu'on n'écrit pas dans les rapports, ben moi, je vous l'ai mis dans un livre. Ce que le système ne dit pas. Donc, je vous invite à vous le procurer. Je suis vraiment fière de mon ouvrage. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y a probablement plein d'éléments là-dedans qui vont aider les parents à comprendre les comportements de leurs enfants. J'invite tous mes ex-collègues de la DPJ à se le procurer, à le lire et à l'appliquer.
C'est ça qui va soigner notre société. Pour terminer, à la page 118, réparer coûte moins cher que recommencer. On l'a vu au chapitre précédent, accompagner coûte moins cher que placer. Mais au-delà des chiffres, ça coûte aussi moins cher humainement. Parce qu'un placement, ce n'est pas juste un dossier, c'est un cœur qui se fend. Un lien qui casse, un enfant qui se demande pourquoi il n'a pas suffi. Un parent qui, trop souvent, apprend sa défaite dans un rapport écrit en langage neutre. Soutenir avant, là, c'est moins de traumatismes psychologiques à réparer, moins de ruptures d'attachement à recoller, moins de honte transmise d'une génération à une autre, plus de liens consolidés, plus de racines préservées, plus d'humanité dans l'intervention. Et un lien réparé, ça se transmet, mes amis. Un parent qui guérit, là, c'est un enfant qu'on n'aura pas à retirer demain. Un parent qui guérit, c'est une fratrie qu'on n'aura pas besoin de recoller à 25 ans. Un parent qui guérit, là, c'est une génération qu'on n'aura pas à médicamenter pour calmer son vide. Ce n'est pas une utopie, c'est une stratégie humaine, sociale et économique. Parce que recommencer coûte toujours plus cher en procédure, en placement, en suivi clinique et surtout en cicatrice. Alors la vraie question, la seule qui vaille, veut-on vraiment protéger les enfants ou juste éviter d'assumer qu'on aurait pu les protéger autrement? Bonne lecture, mes amis.